Dis Isabelle, c'est quoi les insectes? C'est votre question, Seb. Viens voir Pierre-Yves avec moi. Elle connaît ton plein jet set. Bonjour Pierre-Yves, tiens ton casquette. Merci Isabelle. Et le jet set? Alors, un insecte, c'est avant tout une bébête qui a 6 pattes pour marcher, Ah ouais. qui a 4 ailes et qui a un corps séparé en 3 parties. Il a une tête, Ouais. sur laquelle on va retrouver des antennes, des yeux, et on va retrouver aussi les pièces pour pouvoir manger, des pièces buccales. Il a une partie qui s'appelle le thorax, Ouais. sur laquelle on va retrouver les ailes, qu'on va retrouver les pattes, et une troisième partie qui s'appelle l'abdomen, dans laquelle on va retrouver les organes pour lui vivre. Et pour le vésicule aussi. La vésicule, oui. Je pense qu'ils doivent avoir des vésicules, les insectes. Oui. Ah, Les insectes aussi, ils pondent des œufs. ah oui. Ils vont pondre des petits œufs. Et ils ont aussi leur corps qui est recouvert d'une carapace qu'on appelle un exosquelette. Ça veut dire que c'est un squelette à l'extérieur du corps. Pas comme chez nous, notre squelette, il est à l'intérieur. Elle est gentille? Oui, ben, ça dépend, il y a des insectes qui sont pas gentils du tout avec nous, parce qu'ils peuvent s'attaquer aux cultures, qui peuvent s'attaquer aux forêts, et il y en a même qui transmettent des maladies. Mais sinon, il y a des insectes qui sont très utiles pour nous, comme par exemple les abeilles qui nous apportent du pollen, comme aussi le ver à soie qui nous permet d'avoir de la soie. Il y en a certains qui vont aussi se nourrir de nos déchets, et donc grâce à ça, nous, notre volume de déchets diminue aussi. Et surtout, il y en a qui vont polliniser les fleurs, et c'est grâce à ça qu'on va avoir des fruits pour nous manger. C'est comme un papillon. Comme les papillons, oui, les papillons, ce sont des insectes pollinisateurs, tout à fait. Et ce qui est marrant avec le papillon, c'est que quand le papillon a pondu son œuf, la larve qui va en sortir, ça s'appelle une chenille. Une chenille. Et la chenille, tu as déjà vu des chenilles qui mangent comme ça, ils mangent Oui, des pommes. des pommes ou des feuilles aussi, certaines mangent des feuilles. Est-ce que la chenille se transforme directement en papillon? Non, hein, parce qu'elle va d'abord avoir un passage où elle va se transformer en chrysalide. Elle va rentrer dans un cocon, et c'est là-dedans qu'elle va se transformer et qu'elle va devenir un beau papillon. Le saignée, c'est une insecte? Les araignées, non, ce n'est pas un insecte, c'est un arthropode aussi. Donc ça veut dire que c'est bien une bébête avec un exosquelette, comme l'insecte, mais l'insecte, lui, il a 6 pattes. Alors que l'araignée, si on regarde bien, une araignée en a 8. Ah oui, oui. Et son corps est séparé qu'en 2 parties chez l'araignée. On a un céphalothorax et l'abdomen. On n'a pas les deux, on n'a pas 3 parties comme sur les insectes. Pourquoi ce plus grand insecte? Alors, le plus grand insecte qui existe, c'est un coléoptère qu'on appelle le titan. Et il mesure presque 16 cm de long. 16 cm, c'est déjà grand. Hein. Et le petit? Et le plus petit, à ce moment-là, c'est aussi un coléoptère. Et lui, il mesure 0,3 mm. Donc c'est plus petit qu'un millimètre encore. Plus petit. Au revoir Pierre-Yves. Au revoir Isabelle. Au revoir Billy. On t'aime. Bye bye bye. Un plateau. Ah ouais,